Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de porter une oreille attentive et de lire soigneusement les Écritures. Le thème de ce jour, c'est la première. Nous avons deux références bibliques. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 17. Ensuite, 1 Corinthiens 15, les versets 42 à 54. 1 Corinthiens 15, les versets 42 à 54. Attention, prends le temps pour écouter. S'il le faut, enregistre. Prends des notes. Parce que nous sommes dans une croisée très importante. Avant d'aborder le thème, prions. Seigneur, aujourd'hui encore, celles et ceux qui sont sincères découvriront la vérité. Cet esprit, merci de parler à nos cœurs. Merci d'effacer tous les mensonges qui s'y trouvent. Et scelle la vérité pour toujours, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que les gens chercheront un asile dans des cavernes pour se cacher. Ils ne pourront pas demeurer en vie. Pourquoi? Nous avons lu dans Exode 33, versets 17 à 23. Dieu dit à Moïse, « Nul ne peut me voir et vivre. » Donc, au retour de Jésus, que se passe-t-il? Tous les vivants qui n'ont pas fait la paix avec Jésus seront terrassés et seront tués, morts. Est-ce que c'est clair pour toi? Deuxièmement, des anges descendront pour rassembler les élus. Comment cela se passera-t-il? Lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 et suivant. Allons-y. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour de Jésus, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. On s'arrête ici. Nous, les vivants, restés pour l'avènement ou le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Attention, quand il dit nous ne devancerons pas, ça veut dire que nous ne partirons pas au ciel avant ceux qui sont morts. Ce qui sous-entend que ceux qui sont morts ne sont pas au ciel. Est-ce que c'est clair pour toi? Marque ça dans ton cahier, oui. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Pourquoi? Parce que ceux qui sont morts sont encore dans la tombe. L'idée où l'on dit que les morts montent au ciel à la mort, c'est faux, puisqu'il dit nous ne devancerons pas. Mais en même temps, des personnes enseignent qu'il y a ce qui s'appelle un enlèvement secret. C'est faux, puisqu'il dit nous ne devancerons pas. Est-ce que c'est clair pour toi? Je reprends avec plaisir. Le texte dit
Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire, on ne va pas partir avant ceux qui sont morts. Ce qui sous-entend qu'on va partir ensemble. Et en même temps, qu'il n'y a aucune personne qui a été enlevée secrètement pour monter au ciel. Pourquoi? Lisons verset 16. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Dans d'autres versions, c'est écrit premièrement. Ah! Et j'aime les autres versions, tu sais pourquoi? Parce qu'il dit premièrement. S'il y a un premièrement, c'est qu'il y a aussi un deuxièmement. On est d'accord? Donc la Bible enseigne que les morts ne sont pas au paradis, mais qu'ils seront ressuscités au retour de Jésus. Est-ce que c'est clair pour toi? Mais c'est ce qui manque là. Que veux-tu que je te dise? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ce qui est écrit là. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, au verset 17, nous qui serons encore en vie, donc au retour de Jésus, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Waouh, intéressant. Tu vois ça? La Bible déclare qu'au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ, attention, en disant les morts en Christ, cela veut dire que le jugement a déjà eu lieu, puisque ce sont seulement les morts en Christ qui ressuscitent premièrement. Il est clairement indiqué à travers ce verset que ceux qui n'ont pas fait la paix avec Christ avant leur mort resteront dans la tombe. Est-ce que c'est clair pour toi cela? Une fois qu'ils sont sortis de la tombe, avec les saints qui sont vivants, rappelle-toi, Exode 33, versets 17 à 23, Dieu dit à Moïse que l'homme ne peut me voir et vivre. Et il a achevé au chapitre toujours 33 que l'homme ne peut pas voir la face de Dieu à cause du péché. Mais au retour de Jésus, ceux qui ont été scellés, ces personnes pourront le voir face à face sans mourir. Une fois que les saints sont ressuscités, alors il faut savoir que Adam et Ève, ils mesuraient entre 3 mètres 20 et 4 mètres. Donc ceux qui ressusciteront ne seront pas à la taille que nous avons actuellement. Ils seront transformés. Voilà donc pourquoi lorsque Jésus sortit de la tombe, le premier jour de la semaine, donc dimanche Gloria, Marie ne l'a pas reconnu parce qu'il était déjà transformé. Allons au livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, et tu comprendras ce qui se passera. 1 Corinthiens, chapitre 15, et nous lirons à partir du verset 42. Tu as trouvé? Allons-y. Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible. Et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. L'Écriture ne déclare-t-elle pas le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle? Alors, dans certaines versions, tu trouveras une âme vivante, en lieu et place d'un être vivant. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Mais ce qui vient en premier lieu
ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'esprit, c'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme, formé de la poussière du sol, appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Ce que je dis, frères, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière, car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture: la victoire totale sur la mort a été remportée. Amen. En clair, en résumé, l'homme que toi et moi, on a un corps corruptible, un corps sujet à commettre le péché. Mais quand, au son de la trompette de Dieu, les morts sortiront de la tombe victorieux, ils auront un corps incorruptible et immortel, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus jamais pécher. Et ils auront un corps qui sera éternel. Les vivants au retour de Jésus, eux aussi seront transformés. Ils auront un corps immortel et incorruptible. Et ensemble, nous avons vu dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, ensemble, ils seront enlevés sur des nuées dans les airs à la rencontre du Seigneur. Où vont-ils? Où seront-ils? C'est ce que nous verrons dans notre prochaine édition spéciale. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, au livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 17, tu nous enseignes clairement ce qui arrivera au retour de Jésus. Il existe deux catégories, celles et ceux qui seront ressuscités des morts en Christ et les saints qui seront vivants au même moment et les autres qui seront terrassés en voyant Jésus et les autres encore qui sont dans la tombe, qui attendront le moment fixé par toi. Merci de continuer d'éclairer tes enfants afin qu'ils réalisent que l'important c'est de faire la paix avec toi. Aujourd'hui, nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et que le Saint-Esprit scelle la vérité en toi et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.